Un hommage, pas comme les autres, puisqu'il s'adresse à cette année 2020, bouleversée par le coronavirus. Pour ce faire, la céramiste Gabrielle Thomassian, fondatrice de Villa à Rêve, a créé un objet pour le moins surprenant, un cendrier gravé 2020, belle année de merde. Ces créations peuvent être personnalisées sur demande, que ce soit la couleur ou le texte. C'est à vous de voir le souvenir que vous voulez garder de cette année mémorable ou pas. Gâteau phare de la pâtisserie française, les éclairs fêtent leurs 20 ans de création. Les éclairs du chef pâtissier Christophe Adam, qui vous donne à lire son parcours et sa collection de 200 recettes d'éclairs. À ne pas regarder en un éclair, voilà qui va de soi. Un défilé croisière 2020 bouleversé par l'épidémie, oui, ce fut possible. Dior s'en est mêlé. Décidément, les défilés de l'année 2020 n'auront ressemblé à aucun autre et pour cause. Comment faire pour être regardé par le plus grand nombre lorsque le plus grand nombre est interdit de présence? La réponse fut vite Internet. Mais il a fallu aussi que la mode prouve autre chose, qu'elle soit à la fois moins futile, plus proche de la réalité. Ce fut alors pour elle l'occasion de prouver que ses fondements étaient solides. Le défilé Dior en fut la démonstration parfaite. La mode se porte, certes, elle se crée aussi, et là réside toute son importance et son influence. Pour ce faire, elle a besoin de traditions et de ceux qui les gardent, les artisans. Maria Grazia Chiuri en a fait la démonstration éclatante en choisissant la ville de Lecce, dans les Pouilles, en Italie. Le défilé Dior est une grande reconnaissance pour la ville de Lecce. Si vous aviez l'opportunité d'être dans n'importe quelle autre ville, connaissant l'importance de la maison, et si c'est ici, cela veut dire qu'elle a été choisie parmi beaucoup d'autres villes. C'est grâce à la richesse artisanale de la ville. Salento, ce n'est pas juste de beaux paysages, c'est aussi des habitants aux multiples talents. Si le défilé Christian Dior a lieu ici à Salento, c'est grâce à l'une de ses habitantes qui voulait absolument l'organiser ici. Si Maria Grazia Chiuri a choisi cet endroit, c'est en mémoire de son père, enfant de la région, et c'est aussi en hommage aux artisans. Dentelle, broderie, tissage. Quelle plus belle vitrine pour ces derniers qu'un défilé regardé sur Internet dans le monde entier. Chaque modèle, chaque passage est porteur d'un savoir-faire précis, particulier. Je voulais retrouver Pietro Ruffo, avec lequel j'avais déjà travaillé dans le passé et qui est aussi familier de Puglia, et voir comment il pouvait réinterpréter l'idée d'un Miss Dior représentative d'une terre ornée d'autres sortes de fleurs. D'abord, une série de fleurs, un champ de fleurs. Dans ce champ, il y a une centaine de fleurs. On y trouve des coquelicots, des narcisses, du muguet, des épis de blé, des iris. Toutes ces fleurs que j'ai dessinées une à une, nous les avons ensuite rassemblées pour une grande composition florale qui recrée l'image de ces champs colorés, plein de fleurs et d'insectes, de libellules, des papillons et même de petites araignées. Le tissage tombolo est une tradition très ancienne. Cette technique me fascine. Il s'agit d'un travail délicat de toute beauté. Plus que de la broderie, c'est presque une œuvre d'art.
Avec quelques-uns de mes assistants, ici à la campagne, nous avons décidé de monter une école pour enseigner la dentelle au fuseau. Je crois, et c'est ce que j'ai cherché, et suis parvenue à transmettre, que la dentelle au fuseau est une expression culturelle de notre territoire. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone, et la personne au bout du fil m'a dit « Êtes-vous Mirilena Sparazzi, la dame qui fait la dentelle au fuseau ?» J'ai répondu « Oui ». Et la personne a dit « Je vous appelle de la part de Christian Dior. Maria Grazia Curie voudrait venir vous rencontrer et voir votre travail. 3 mois ont passé depuis et je ne suis toujours pas remise du choc. » En ce moment, nous créons des roses pour Christian Dior. Voici la petite rose, composée de feuilles que j'étais en train de confectionner, et la rose en relief qui sera appliquée sur le dessus. La nature nous donne tant d'inspiration. Les savoir-faire sont conservés jalousement, mais pas seulement. Ils peuvent être à l'origine de belles initiatives. Cette technique est ensuite devenue une expression de la féminité, surtout dans le sud de l'Italie. La Costantine, cette fondation est fantastique, car en plus de s'inspirer des femmes et d'avoir défendu de nombreuses manières la place de la femme locale dans la société, elle est également responsable de la sauvegarde de ces traditions textiles. Il s'agit de préserver la valeur de ce savoir-faire et de le transmettre aux générations futures. Je pense que c'est également l'une des valeurs intrinsèques de la Maison Dior. Une fondation avec une histoire magnifique, une histoire de femmes fortes, éclairée et émancipée. Giulia Strarage, la fille de Carolina De Viti De Marco, a créé cette fondation avant sa mort, en 1983. Et en accord avec le souhait de notre fondatrice, nous avons redécouvert l'art du tissage. Nous avons rencontré Maria Grazia, nous avons eu une connexion immédiate. Et maintenant, nous produisons pour Dior. Et c'est un rêve qui se réalise. C'est un lieu qui décrit les femmes du passé, du présent et du futur, tout en se projetant dans l'avenir. Dans les défilés de Dior, désormais, on le sait, entre la création et les modèles du défilé, il y a ces phrases qui sont un autre message. Les artisans de Luminari s'en sont donnés à cœur joie. On voyait les lumières d'une façon complètement différente, non comme une décoration des filles, mais comme synonyme de fête, de rassemblement. Je suis très honoré et j'ai l'impression que nous avons des choses en commun. Christian Dior habille les femmes et nous avons la même passion que nous mettons toujours dans la décoration de nos places publiques pour les festivités. Je dis toujours que nous sommes les couturiers de nos festivités. Dans la structure très traditionnelle des Lumières sont insérées toutes ces phrases autour de l'émancipation. Une création, une mise en scène qui servent d'écrin absolument parfait à ces savoir-faire rythmés qu'ils sont tout le long du défilé par les danseurs entraînés par Sharon et Yal sur la place, tout près du Duomo. Accueillir un défilé à côté de Duomo va peut-être faire lever quelques sourcils. Mais j'avoue en toute simplicité que, particulièrement en cette période que nous traversons, les gens ont besoin de culture et d'espoir, de contempler le beau, la beauté. Cela peut avoir l'air d'une définition d'esthète, mais la beauté est un don de Dieu.
Jean Cocteau, lui, disait que dans Dior, il y avait Dieu, il y avait or. Dommage que ces deux personnages ne se soient pas rencontrés.